Dans le détail, le Dieu que nous avons est un Dieu de détail. Alors justement, je voudrais parler d'un petit détail, quelquefois dans la vie du chrétien, petit détail de rien, et qui peut en quelque sorte changer bien des choses dans notre vie. On va lire un texte de la parole de Dieu que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, et au verset, on peut lire si vous voulez à partir du verset 24, pour nous placer dans le contexte de cette histoire. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, les impôts, s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» ?»« Oui, dit-il. » En définitive, il ne savait rien. Pierre ne savait rien. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Le fils donc en est exempt. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Un hameçon. Pas grand-chose, un hameçon. Un petit détail. Un hameçon. Lorsque Pierre a répondu à l'appel du Seigneur, Pierre et Jacques et les disciples, ils étaient pêcheurs au bord du lac. Ils avaient une barque, des filets. Ils avaient en quelque sorte une petite entreprise de pêche qui leur permettait de pourvoir à leurs besoins. Répondant à l'appel du Seigneur, ils ont tout laissé. Les filets, la barque, leur vieux père, leurs ouvriers éventuellement, toute leur entreprise. Ils ont fermé boutique pour suivre le Seigneur. Mais Pierre a gardé un hameçon dans la poche. La preuve, c'est qu'il l'avait. Il a gardé un hameçon dans la poche. Alors, on peut éventuellement interpréter ça comme une réponse de Dieu à la providence. Ils avaient besoin de payer l'impôt, l'hameçon leur a servi. En lançant l'hameçon, ils ont attrapé un poisson, selon la parole de Dieu. Ils ont ouvert la gueule du poisson et ils ont trouvé de quoi payer les impôts. On pourrait dire, c'est l'image même de ce Dieu qui pourvoit, dans le détail, mais qui pourvoit, qui nous donnera ce dont nous avons besoin. Dans la vie, c'est comme ça. Est-ce que vous comptez sur Dieu? On l'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un poisson, quelque part, qui permettra, au travers de la main du Seigneur, de pourvoir avec besoin. Mais on peut aussi interpréter cela de façon un petit peu différente. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu le sens peut-être que Pierre avait pour avoir gardé ce poisson, cet hameçon dans la poche. Pourquoi avait-il gardé cet hameçon dans la poche? Vous savez, on le dit souvent au cas où. Vous savez ce que ça veut dire, au cas où? Alors quand on regarde le temps n'est pas très sûr, on dit « prends ton parapluie au cas où ». Comprenez ça? Ça se dit ça, hein? Prends ton parapluie au cas où. Et, si vous voulez, c'est toujours dans cette espèce d'état d'esprit qui est à la fois, pour le monde, de la sagesse et de la prévention. Au cas où. Hein? Fais quelque chose, mais attention, va pas trop loin, au cas où. Au cas où il arrive quelque chose, au cas où il y a un problème, au cas où il y a une difficulté qui surgit. Alors on est prévenant. Mais en ce qui concerne la foi, il n'y a pas de au cas où. On fait confiance en Dieu ou on ne fait pas confiance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je dirais que dans le sens spirituel, les au cas où, en définitive, démontrent un manque de foi et un manque de confiance en Dieu. On ne fait pas confiance totalement dans le Seigneur. On est là dans une certaine réserve. On se dit, si ça ne marche pas, eh bien, il y aura une autre option qui se présentera à nous. Les au cas où, pour le monde, je le répète, sont des signes d'intelligence et de sagesse. Mais pour Dieu, les au cas où
c'est parce qu'un manque de foi. On n'a pas confiance totalement en Dieu, alors on se fait une petite réserve quelque part. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Hébreux dans le désert. La manne est venue, elle est tombée. Et Moïse avait bien dit, attention, Dieu pourvoira chaque jour. Chaque matin, vous vous lèverez et une nouvelle manne viendra et vous récupérerez cette manne pour la journée. Mais au cas où, certains Hébreux, qui ne faisaient pas confiance totalement en Dieu, ils ont fait des réserves. Au lieu de prendre ce qu'ils avaient besoin, ils ont mis de la manne en réserve pour eux, parce qu'ils se disent, si demain la manne ne tombe pas, nous on est intelligents, on va garder un petit peu de manne pour demain, au cas où. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Au cas où. Alors je m'imagine un petit peu Pierre, peut-être gardant un hameçon dans la poche, il s'est dit, bon, j'ai tout laissé, j'ai laissé mes filets, j'ai laissé mes barques, j'ai laissé mon entreprise, j'ai tout laissé, mais je vais garder un petit hameçon dans la poche au cas où. Comprenez ce que je veux dire? Au cas où. Ça arrive souvent comme ça dans la vie, où on essaye, si vous voulez, malgré tout, d'être prévoyant, d'être prévenant, au cas où il y a des problèmes, au cas où il y a des difficultés qui surgissent dans la vie. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Il n'y a pas de au cas où. Élisée a eu une attitude extraordinaire. Lorsque Élie, le prophète, est venu vers lui et qu'il a mis son manteau sur lui, un vieux manteau qui sentait le bouc et la chèvre, c'était un manteau fait en poil de chameau, imaginez-vous un petit peu, ça ne devait pas sentir bon ce truc-là. Mais il l'a mis sur lui. C'était un chef d'entreprise, il avait 12 paires de bœufs, il était en train de labourer. C'était un homme d'affaires, d'une certaine manière. Il avait certainement une ferme, il avait une famille peut-être autour de lui, ses parents qui étaient là. Et puis, c'était un homme qui réussissait dans la vie. On n'a pas 12 paires de bœufs comme ça, c'est pas possible. Eh bien, il a tout laissé, il a tout abandonné. Il n'a même pas gardé un bœuf pour lui. Il a tout laissé. Il n'a pas dit au cas où, je vais me garder un petit bœuf dans un coin pour essayer de récupérer un petit peu de sous si ça va mal. Parce que son histoire à Élie le prophète, là, si ça tourne mal, j'aurai toujours un petit bœuf dans ma grange pour essayer d'aller labourer un petit coin de champ et pourvoir à mes besoins. Il a tout laissé, tout abandonné. Il a pris le manteau du prophète, l'onction, et il a tout remis entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important ça. Pour Pierre, il a fallu le jour de la Pentecôte pour définitivement jeter l'hameçon. Mais dans le chapitre 21 du livre de Jean, alors que la résurrection s'est passée déjà depuis quelques jours, quelques semaines même, ce n'est pas encore la Pentecôte qui aura lieu 50 jours après la résurrection, mais là on est dans un temps où Jésus est en train de les visiter, de parler avec eux, il se montre à eux, il vient les voir. Et puis Pierre est là, il est au bord de la mer, et puis il a son petit hameçon dans la poche. Alors il décide à un moment donné, je vais à la pêche, je retourne à la pêche. Et il invite ses collègues avec lui, nous allons avec toi, et ils vont à la pêche. En définitive, il ressort son hameçon de la poche, il retourne vers son passé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il fait marche arrière dans la vie. Quand on garde un hameçon dans la poche, ça veut dire qu'en définitive, on est toujours prêt à retourner vers le passé. Et c'est ce qui arrive dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, petit hameçon dans la poche. Pierre est retourné vers son passé. Et je vous disais qu'il a fallu attendre la Pentecôte, où pour 50 jours après la résurrection, en définitive, jeter son hameçon pour toujours. Il ne retournera plus jamais à la pêche. Et il sera véritablement celui que Jésus voulait pour lui. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Il a acheté les poissons, la barque, et en même temps l'hameçon qu'il avait dans la poche, définitivement. Paul agira de la même manière. Il le dit lui-même, il dit « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Il oublie le passé, il tire un trait sur le passé, il renonce au passé. Définitivement, il renonce au passé. Il se tourne vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, c'était quoi? En définitive, c'est ce à quoi il s'attachait, ce qui était en arrière. C'était sa notoriété de juif, sa fierté de juif, hébreu, né d'hébreu, dit-il, dans l'épître aux Philippiens. Hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Il avait étudié dans les plus grandes écoles rabbiniques de son temps avec le grand professeur, le grand rabbin Gamaliel. C'était pas n'importe qui.
Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il ne garde pas un seul hameçon du judaïsme dans sa poche, mais il repart à zéro dans une vie avec Christ, consacrée à Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a aucun lien, aucune attache avec son passé. Il tire un trait sur son passé. Il ferme le passé pour s'ouvrir pour l'évangile de Jésus-Christ. Abraham fera pareil. Quand vous lisez le livre de la Genèse, Abraham est là, il reçoit l'appel de Dieu, il est à Ur en Chaldée, et Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. » Et là, il s'est levé, il a pris sa petite famille, et il est parti en direction du pays de la promesse. Il ne savait pas où il allait, mais il n'a jamais eu la pensée, l'idée de retourner à Ur en Chaldée. Il n'a jamais gardé un hameçon dans son cœur, une nostalgie dans son cœur, quelque émotion dans son cœur concernant Ur et son passé. Il a tiré un trait définitivement sur son passé pour se porter vers l'avenir. Je vous ai dit dans l'Épître aux Hébreux que, justement, Abraham, s'il aurait vu et s'il aurait en vue Ur, dans la ville duquel il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner, mais il n'avait pas les regards fixés sur le passé, il avait les regards fixés sur l'avenir et sur la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un hameçon dans la poche. L'apôtre Paul a dû lutter, on le voit dans l'Épître aux Galates, contre des Juifs qui se convertissaient. Ils se convertissaient, les Juifs. À l'époque, il faut dire que la première église chrétienne de Jérusalem, les 3000 âmes qui se sont convertis, c'était des Juifs, des hommes qui, au fond, sortaient du judaïsme pour se tourner vers Jésus-Christ. Mais dans leur cœur, ils avaient gardé un hameçon dans la poche, un hameçon dans leur cœur, qui les ramenait au judaïsme. Ils voulaient retourner au judaïsme. Et l'apôtre Paul a été obligé de lutter, de combattre, en disant que si vous retournez au judaïsme, à ce moment-là, vous reniez Christ. Ne pouvez pas retourner, ce n'est pas possible. Restez fidèles à Jésus-Christ. Ils avaient en quelque sorte un petit hameçon qui voulait les ramener au fond de leur cœur vers le judaïsme, vers la loi. Mais il fallait qu'ils aillent de l'avant vers l'espérance qui était en Jésus-Christ. Garder un hameçon dans la poche, en quelque sorte, c'est regretter son passé. J'ai souvent eu l'occasion d'écouter des témoignages d'hommes qui ont vécu, disons dans le monde, qui ont fait des choses dans le monde, mais quelquefois, quand ils donnent leur témoignage, au lieu de le donner avec humilité, avec tristesse, ils sont obligés de parler ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils le disent avec fierté. Moi, j'étais là, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Mais tu as encore un hameçon dans le cœur. On a l'impression que ton passé est toujours en train de t'accrocher quelque part. On dirait que tu regrettes ton passé, c'est pas possible. Parle avec tristesse. Demande pardon pour ton passé, mais ne sois pas fier de ton passé. C'est pas possible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sois fier de ce que Christ a fait de toi aujourd'hui, mais pas de ton passé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Je dirais, quel est l'hameçon que tu gardes dans ta poche? C'est une question qu'on peut se poser. Quel est l'hameçon que tu gardes dans ta poche? Peut-être tes ambitions personnelles. Il y a toujours quelque chose qui te ramène. Regardez la femme de Lot. La femme de Lot. Des anges sont venus, 2 anges viennent dans la maison de Lot et le pressent pour qu'il puisse quitter sa maison, qu'il quitte cette ville de Sodome et Gomorrhe, parce que les jugements de Dieu vont s'abattre sur la ville. Et lui, Lot, eh bien, il essaye de retenir ses hommes, il n'est pas trop pressé pour partir, mais sur l'instance de ces anges, alors il décide de suivre ses hommes. Il part. Mais sa femme, elle garde un hameçon dans la poche. Elle regrette sa ville, elle regrette son confort, elle regrette son bien-être, elle regrette ce qu'elle avait, elle regrette cette ville où elle avait peut-être des amis, je ne sais pas. Elle regrette, elle a quelque chose qui la retient, un hameçon dans la poche, et elle essaye de partir sur des instances de son mari. Elle est à moitié route vers cette petite ville qui est là, Troas, qui va les recevoir, dans lequel ils vont trouver refuge. Mais elle regarde en arrière, l'hameçon la tire en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est changée en statue de sel. Le jugement de Dieu va s'abattre sur elle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'hameçon dans la poche, l'hameçon dans le cœur, l'hameçon dans ta pensée, l'hameçon qui est là en train de te ronger, va te ramener vers ton passé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est dangereux. C'est des choses qui arrivent. Eh oui. Regardez ce que la Bible nous dit. Le peuple hébreu, lorsqu'ils étaient dans le désert,
Bien sûr, ils étaient nourris par la manne. Ils buvaient de l'eau du rocher, c'était beau, c'était le miracle. Ils vivaient du miracle. Mais certains d'entre eux ne se contentaient pas du miracle. Ils avaient gardé le goût des oignons. Bon, des oignons et des concombres. Imaginez-vous un petit peu. Ils avaient gardé le goût des oignons et des concombres. Et leur cœur était harponné, leur cœur était accroché par l'amour et par l'hameçon, en quelque sorte, de la convoitise, du désir, du passé. Et ils voulaient retourner en Égypte. Ils regrettaient l'Égypte. Ils ne voyaient pas les coups qu'ils ont pris. Ils ne voyaient pas la fatigue de l'esclavage. Ils ne voyaient pas, si vous voulez, leur passé comme véritablement un fardeau sur eux, où ils recevaient des coups de fouet pour faire des briques sans paille. Ils ne voyaient pas cela. Ils pensaient au goût des concombres et des oignons. L'Égypte était comme un hameçon qui voulait les ramener dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est grave ça, c'est grave. Combien de jeunes serviteurs que je connais, moi, des jeunes serviteurs que je connais, qui ont été des garçons enthousiastes pour servir le Seigneur, tout jeunes. Ils veulent aller à l'école biblique, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à servir le Seigneur, ils vont se lancer dans l'aventure de l'Évangile. C'est formidable. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que la motivation, l'enthousiasme diminue. Il y a quelque chose qui les retient, il y a un hameçon au fond de leur cœur. Peut-être que c'est sa femme qui est un hameçon qui la retient. Alors en définitive, ils perdent la motivation de servir Dieu. Ils perdent l'enthousiasme. Et puis vous les voyez au bout de certains temps, ils pensent à leurs affaires au lieu de penser aux choses de Dieu. Ils se passent à côté de l'appel du ministère. C'est triste. On a un exemple dans la Bible. Avez-vous entendu parler de Démas? Vous avez entendu parler de Démas, qui était un compagnon de Paul? On le retrouve dans le chapitre 4 du 2e livre de Paul à Timothée. Démas. Et pourtant, on le retrouve dans plusieurs épîtres, on le retrouve dans les Colossiens, on le retrouve dans le livre de Tite aussi. Démas a été un compagnon de Paul, il a suivi Paul, il a vu Paul, il a écouté Paul, il a vu les miracles que Paul a fait, il a vécu les expériences que Paul a fait. Il aurait dû être enthousiaste, il aurait dû être motivé pour continuer le ministère que Paul avait en quelque sorte imprégné dans sa vie. Et à un moment donné, quand tout va mal, quand il est à Rome, Paul est en prison. Ce sont les derniers instants de Paul. Paul est seul. Il dit même dans ce chapitre 4 que tous l'ont abandonné. Lorsqu'il a été au tribunal, personne n'était là pour le secourir. Personne n'était là pour le soutenir. Il était abandonné de tous. Même ses amis les plus proches n'étaient pas là, présents, pour le soutenir au moment de sa condamnation, au moment de son tribunal. Il était en prison. Il souffrait, mais il ne s'apitoyait pas sur lui-même, il s'apitoyait sur l'œuvre de Dieu. Et il va dire ces paroles: Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. C'est grave. Le mot abandonné, savez-vous ce que ça veut dire par rapport au texte grec original? Ça veut dire qu'il m'a laissé de côté. Il m'a en quelque sorte jeté dans le caniveau, jeté dans le fossé. Il m'a abandonné. Sans me secourir, sans me soutenir, il m'a abandonné. C'est grave quand on abandonne quelqu'un. On abandonne quelqu'un, c'est un geste volontaire. Abandonner quelqu'un, c'est un geste volontaire. Je te laisse pour ton compte, je te laisse là où il est. Maintenant, t'as qu'à crever. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi? Pourquoi? Ça allait mal. L'Église était persécutée. Les chrétiens étaient persécutés. Ça allait mal. Plusieurs avaient été jetés dans les arènes de Rome sous Néron, avaient été massacrés par les bêtes féroces. Paul était en prison. Alors il s'est dit peut-être que l'évangile, de toute façon, ça ne va pas durer, ça va mal. Néron aura le dessus, le monde aura le dessus, il va tous nous détruire, il va tous nous manger, il n'y aura plus rien. L'évangile, c'est un rêve qui s'arrête là. Il n'y aura pas d'avenir pour l'évangile. Voilà peut-être ce qu'il a pensé dans sa tête. Alors il s'est dit, autant profiter de la vie. Autant profiter de la vie. Et il a tourné le dos à Paul. Il a abandonné Paul, non pas pour éventuellement faire quelque chose de mieux, mais pour quelque chose de terrible. Il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire qu'en définitive, l'amour pour le siècle présent est devenu plus important pour lui que l'amour pour Dieu et pour son serviteur. Et quand on abandonne, au fond, le serviteur de Dieu, le collègue avec qui on avait travaillé, la plupart du temps, c'est comme si abandonner le Seigneur du serviteur. Est-ce que vous comprenez? Quand il a abandonné Paul, il a aussi abandonné le Dieu de Paul. Et il est parti dans le monde vivre sa vie pour le siècle présent. Il disait, la vie est trop courte
pour ne pas en profiter. La vie est trop courte pour ne pas jouir de l'existant. La vie est trop courte pour ne pas manger, dormir et puis travailler et gagner de l'argent. La vie est trop courte. Je perds mon temps avec Paul. Voilà ce qu'il a dit. Mais il n'a pas choisi la bonne part. Et Paul pleurait en disant « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Laissez-moi vous dire une chose. Certainement que dans le cœur de Démas, qui pourtant était converti, il avait gardé un hameçon de l'amour du monde qui l'a attiré et qui l'a ramené dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il avait gardé un hameçon, quelque chose qu'il a pris, qu'il a en quelque sorte harponné et qu'il a ramené dans les choses du monde. C'est ça, l'hameçon dans la poche. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais vous parler, au fond, de cette qualité du serviteur de Dieu. La vraie qualité du serviteur de Dieu, c'est celui qui renonce à tout. Au moindre petit hameçon dans sa poche, il renonce. On peut renoncer à des grandes choses quelquefois. On renonce, on dit, moi je ne bois plus, je ne vais plus dans les boîtes, je ne vais plus m'amuser, vous savez, je ne vais même pas dans les mariages. Et puis quelquefois, on garde un petit hameçon dans la poche. On garde des petites choses, des petits détails dans notre vie. Et ce sont ces petits détails, quelquefois, qui vont nous ramener vers des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un hameçon dans la poche. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Et c'est pourquoi il nous faut nous garder. Je voudrais vous citer, au fond, d'autres choses qui sont peut-être des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent, en quelque sorte, d'avancer dans les choses de Dieu, qui sont là pour, en quelque sorte, nous freiner, nous empêcher de nous consacrer, nous empêcher de renoncer pour servir Dieu. Moi, ça m'est arrivé dans la vie. J'ai eu des expériences où je sentais un piège dans ma vie. À cette époque-là, je travaillais et j'avais ouvert des magasins. J'avais ouvert des magasins sur plusieurs villes de France, à Colmar. J'avais ouvert un magasin sur la région de Toulouse ici, un autre magasin sur la région de Barcelone, un autre sur la région d'Annecy, un autre sur Nantes. Et je m'étais lancé dans des affaires en vendant des tapis en gros. Je pensais dans ma propre conscience qu'en définitive, cela était pour moi l'occasion de mieux servir Dieu. J'aurais ma liberté, plus besoin d'aller chiner, plus besoin de taper aux portes. Et puis je me disais maintenant, comme ça les affaires vont marcher. Et puis je suis sûr que ça va me permettre d'être plus libre pour travailler pour le Seigneur. Ça remonte à quelques années de cela. Et puis, les affaires marchaient bien. Je voyageais beaucoup pour acheter les marchandises, pour m'occuper des magasins, pour mettre en place le personnel, pour gérer les affaires. Il y avait 3-4 personnes, 3-4 ouvriers par magasin. C'était une responsabilité. Et je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais en train de me faire manger. J'étais en train de me faire manger. C'est-à-dire qu'en définitive, je n'avais même plus le temps pour mon ministère. Ça faisait déjà 2-3 ans que ça durait, mais ça devenait de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant. Et je devenais esclave de ce projet, esclave de mes ambitions. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il faut que je prenne le choix, à savoir, je continue à te servir ou je continue dans mes affaires. C'est une responsabilité que l'on a quelquefois dans une famille, de savoir choisir et de faire le bon choix dans la vie. On s'est placé devant Dieu. Et puis j'ai dit, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout de suite. Tout de suite. Alors on s'est mis à prier. On a été voir la personne avec qui j'étais associé, c'était une personne de la Suisse, qui avait d'autres magasins dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et j'ai dit, voilà, j'arrête. Je vous donne 3 mois. Et dans 3 mois, j'arrête. Mais monsieur, vous ne vous imaginez pas l'argent que vous allez perdre et ceci et cela, l'avenir qu'il y a, regardez les affaires prospèrent. J'ai dit, ça m'est égal. Moi, je ne prospère pas. Je suis en train de faire faillite spirituellement. Et on a décidé de tout arrêter. On a tout arrêté. Du jour où j'ai arrêté, 1 mois après, je partais pour la Russie. Et c'est là qu'a commencé le réveil en Russie. Des dizaines de portes se sont ouvertes au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan, en Sibérie, dans le Caucase, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans la Moldavie russe, partout, partout. Nous y avons implanté des églises, nous y avons installé des écoles bibliques. Nous avons 2 écoles bibliques aujourd'hui, 3 écoles bibliques. Une en Sibérie, une à Moscou et une en Moldavie. L'œuvre de Dieu progresse, l'œuvre de Dieu avance. On soutient les ouvriers, on soutient l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu progresse. Il y a maintenant dans nos écoles bibliques 4 enseignants que nous avons formés et qui enseignent dans nos écoles bibliques. Vous voyez, quand on fait les bons choix et quand on ne se laisse pas harponner par un hameçon dans la poche. J'étais en train de me faire avoir.
J'étais en train de me faire harponner, mais il a fallu que je prenne des décisions et que je renonce à mes projets, que je renonce à mes ambitions. Autrement, j'aurais perdu ma vie spirituelle. J'aurais peut-être été toujours peut-être un chrétien qui craint Dieu, mais j'étais pris dans un engrenage où il fallait que j'arrête, il fallait que je fasse marche arrière. Et Dieu m'a permis que je fasse marche arrière. Et j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai sorti l'hameçon de ma poche et je l'ai jeté loin de moi. Et j'ai dit, c'est fini, j'en veux plus de ça. Je fais confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Eh oui, il faut beaucoup d'humilité pour servir Dieu. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité dans le renoncement. Il faut beaucoup d'humilité dans les choix, dans la vie, dans les ambitions personnelles pour servir Dieu. C'est important. Qui que nous soyons, serviteurs de Dieu, faites le bon choix. Ne vous laissez pas prendre. Je connais des hommes qui aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu, mais qui, au fond, sont des serviteurs de Dieu qui vivent un ministère secondaire. Pour eux, ce n'est pas leur priorité. Que le ministère soit votre priorité dans votre vie. Sinon, vous aurez toujours un petit hameçon dans la poche qui vous ramènera à votre passé, qui vous ramènera à vos affaires, qui vous ramènera à vos ambitions personnelles. Jetez les hameçons de vos poches. Ne les gardez pas au fond de vos poches. Ça va vous détourner de la vocation que nous avons en Jésus-Christ. Il faut avoir le caractère de Christ. Caractère de Christ, c'est important. Vous savez que l'apôtre Paul, dans le chapitre 2, justement, des Philippiens, nous parle du caractère de Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais la parole originale, ce n'est pas les sentiments, c'est le caractère, l'état d'esprit, la mentalité de Christ. C'est-à-dire avoir comme, en quelque sorte, comme image, comme modèle à imiter Christ lui-même. C'est l'apôtre Paul qui le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans d'autres passages, il dit, imitez Christ, c'est-à-dire dans son renoncement, dans son amour, dans sa patience, dans son désintéressement. Soyons en quelque sorte des petits Christ et vivons Christ dans notre vie et dans notre ministère. Eh oui, quelquefois il y a dans nos cœurs l'hameçon de la rancune, hein. Alors ça reste étouffé, il est là au fond de la poche, on ne fait pas attention, et puis à la moindre étincelle, ça ressort, la rancune et l'amertume remontent à la surface. Et puis on essaye de se venger, on essaye en quelque sorte de blesser l'autre, parce que dans le cœur, il y a une rancune, cet hameçon qui est là, qui nous pique et qui nous fait du mal à l'âme, au cœur et à notre vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Ne gardez pas d'hameçon de rancune dans votre cœur, ne gardez pas l'hameçon dans votre poche. Peut-être voilà l'hameçon du mensonge. Vous savez, aujourd'hui, on ne ment plus, mais on joue sur les mots, ça revient au même. C'est un mensonge dissimulé. Alors le petit hameçon, il est là, hein. Il vous ramène à vos petites paroles, à votre petit système de vie. Hein, c'est le petit hameçon de la vie de tous les jours. De temps en temps, il ressort, il accroche. Laissez-moi vous dire une chose, si vous gardez un hameçon dans votre poche, vous vous blesserez et vous blesserez les autres. Est-ce que vous comprenez cela? L'hameçon dans la poche. Vous vous blesserez et vous blesserez les autres. Il y a aussi, on peut le dire, l'hameçon de la médisance. Ça fait mal, ça. Hein? J'ai souffert moi-même. J'ai subi la médisance. J'ai subi la calomnie. Ça m'a fait mal, ça m'a déchiré le cœur. Je ne savais plus où j'allais. J'étais dans la dépression à cause de cela. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comme je vous disais hier. Ça fait mal. Alors on lance l'hameçon, on pique. On fait du mal, on déchire le cœur, on blesse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention, n'ayez pas d'hameçon, de médisance, de rancune et de calomnie dans votre poche et dans votre cœur. Vous allez vous faire du mal et vous ferez du mal aux autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut parler aussi de l'hameçon de tes passions. Il y a des passions dans la vie. Des passions que l'on avait autrefois qui reviennent à la surface. Les passions de la vie, je ne parle pas des passions de la cigarette, on en a été délivré. Je ne parle pas des passions de l'alcool. Je pense qu'il n'y a pas de gens qui sont passionnés par l'alcool. Ce n'est pas interdit de boire un verre de vin. Mais enfin, il y en a quelques-uns, peut-être qu'ils en boivent trop. Mais enfin, voilà, ça, c'est autre chose. C'est les mauvaises passions. Mais il y a des passions comme ça dans la vie. Des passions pour des choses terrestres. Des passions qui ne sont pas claires. Des passions qui vont nous faire du mal. Des passions qui détruisent notre foyer. Des passions qui détruisent notre vie spirituelle. Jetez l'hameçon des passions. Ne soyez pas des hommes passionnés pour les choses de la vie et les choses de la terre. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il arrive quelquefois quand vous êtes avec des gens qui ne parlent que de leur travail, de la toiture qu'il a fait, du budget qu'il a fait, de
du devis qu'il a fait, de la maison qui doit aller là-bas, il faut que j'aille là-bas, il faut que je fasse ça. C'est leur passion, ils ne parlent que de ça, c'est leur passion. C'est leur passion. Quelle est ta passion aujourd'hui? L'apôtre Paul l'avait compris, il disait, ma passion à moi, c'est Christ. C'était un passionné de Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. La passion de ma vie, c'est Christ. Un serviteur de Dieu doit n'avoir qu'une passion, celle de Christ, celle pour Christ. Et pour sa petite famille, c'est normal. C'est un devoir. Rendez à César ce qui est à César. Mais n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Quelquefois, on donne trop à César. On est tellement passionné par César, tellement passionné par le monde, qu'on lui donne trop. Alors on dit, c'est les choses légitimes, il faut bien faire ses affaires. Oui, d'accord, il faut faire tes affaires, mais fais les affaires de Dieu avant. Fais les affaires de Dieu avant et tu verras, Dieu pourvoira tous tes besoins. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Surtout nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de ces choses. Peut-être que dans ton cœur, tu as l'hameçon de la jalousie. C'est grave la jalousie, ça fait mal ça, hein, la jalousie. L'hameçon de la jalousie, hein, ça t'écorche. Quand tu regardes les autres qui réussissent, ça te rend jaloux, ça t'écorche le cœur. Moi je dis tant mieux si quelqu'un réussit, pourquoi pas, c'est qu'il est vaillant. Hein. Il est vaillant, t'as qu'à faire comme lui, t'as qu'à aller chiner. Hein. Ah ben c'est vrai quoi, qu'est-ce que t'en penses toi? Ben voilà, il ne faut pas être jaloux. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins. Bon, il y en a aussi qui préfèrent rester au lit jusqu'à 11h du matin. Alors après ils vont dire, moi je ne réussis pas, je ne fais rien. Ben, lève-toi 1 heure de plus tôt. Mais n'oublie pas de te lever un quart d'heure avant aussi pour prier. C'est important. Parce qu'on est prêt à se lever de bonne heure pour aller chiner, pour aller travailler, pour ramasser les sous. Mais on oublie qu'il faut quand même passer du temps devant Dieu. Alors où est ta passion? Hein, si ta passion c'est ton travail et que peut-être éventuellement de façon très secondaire, eh bien tu vas te passionner un peu pour les choses de Dieu. Ce n'est pas ta priorité, que ta priorité soit les choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Ah, on ne va plus à la pêche au filet, hein. Il y en a qui allaient à la pêche au filet avant. Ils ne pensaient qu'à eux. Allez, ils jetaient les filets dans le monde pour en ramasser le plus possible. Aujourd'hui, ils ont un petit hameçon, mais l'hameçon est peut-être un peu trop dans leur vie. Il est trop actif, l'hameçon. Alors mets-le de côté un peu, l'hameçon, et pense aux choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'hameçon du refus du pardonner, ça accroche, ça. Hein, ça ne vous lâche pas, ça. Hein, il est là planté dans la chair. Refuser de pardonner. Je lui pardonne du bout des lèvres, mais je ne veux pas le voir. Surtout qu'il change de trottoir. C'est ça le pardon, c'est pas le pardon, ça. Hein. C'est ça pas le pardon, ça. Il faut apprendre à pardonner. Christ nous a pardonné. Nous avons été pardonnés en Christ. Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est important. Pardonnez-vous réciproquement, comme dit l'apôtre Paul, comme vous avez été pardonnés en Christ. Le vrai pardon, nous devons le vivre, le vrai pardon. Et si éventuellement quelqu'un fait quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi avec lui. Toi, tu n'as rien, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Mais même si tu n'es pas coupable, peut-être que ta négligence, ton manque d'affection, peut-être éventuellement ton attitude a blessé l'autre. Alors va le voir. Puis dis, peut-être que je t'ai blessé, je te demande pardon, parce que je vois que tu me fais la tête, tu ne veux pas me parler. Peut-être que c'est ma faute, alors je te demande pardon. Ayez cette attitude, le vrai pardon, c'est important. Ne laissez pas l'hameçon vous traîner en arrière, vous faire du mal, vous planter dans le cœur. Le refus de pardonner. Un chrétien doit accepter de pardonner. Il doit vivre le pardon. Et le pardon de la paresse. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est grave ça, hein, quand on est un paresseux. Je suis passé près du champ d'un paresseux, dit le livre des Proverbes. Les ronces envahissaient le champ. Le mur de pierre était écroulé. Il n'y avait plus rien. Les animaux venaient dedans, ils ravageaient le champ. Il n'y avait plus rien. Plus de culture, plus rien. Le champ d'un paresseux. Il y a un peu croisé les mains, un peu d'assoupissement pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Sur le plan spirituel, la paresse, c'est un grand danger, vous le savez. La paresse est un grand danger. Soyons des hommes qui veillent, soyons des hommes qui prient, soyons des hommes qui luttent, qui combattent pour le Seigneur. Soyons des hommes vrais, des hommes qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent avec vaillantise les choses de Dieu. Ne soyons pas des paresseux spirituels, ne soyons pas paresseux dans notre ministère. Servons le Seigneur avec zèle. Avec zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Mais que l'Évangile dévore votre cœur et que l'Évangile dévore votre vie. Soyez passionnés de Christ et soyez passionnés pour l'Évangile. C'est important. Est-ce que vous comprenez cela? Un hameçon dans la poche. Il peut en faire du dégât, ce petit hameçon.
Mais il peut en faire du dégât, ce petit hameçon. Alors on va fouiller nos poches aujourd'hui, on va fouiller nos cœurs, et on va voir s'il ne reste pas quelques vieux hameçons qui nous empêchent d'avancer, qui veut nous ramener dans le passé, quelque chose qui va nous amener une certaine nostalgie du passé. Je connais des hommes, si tu savais, quand j'étais dans le monde, ah là là, quel homme j'étais, je réussissais mes affaires. Le petit hameçon qui veut le ramener vers le passé, qui veut le ramener vers ces choses de la vie. C'est grave, et c'est dommage, des serviteurs de Dieu qui ont tout perdu, parce qu'ils se sont laissés harponner par un hameçon dans le cœur pour l'amour de l'argent, pour l'amour des choses de la vie. Et ils ont tout perdu, tout perdu, tout perdu. Ils ont peut-être réussi dans la vie, mais ils n'ont pas réussi leur vie en Dieu. Et c'est ça qui est dommage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire ses choix, il faut faire attention, ne pas se laisser prendre au piège. Eh oui, fouille dans ta poche, jette l'hameçon, jette l'hameçon. Ne dis pas au cas où, jette l'hameçon, jette-le loin de toi. Ne regarde pas en arrière, tourne la page, apprends à faire confiance à Dieu. Tourne la page du passé, tourne la page d'hier même, tourne la page d'avant-hier et regarde au Seigneur, fais confiance à Dieu et avance, avance, ne regrette pas ton passé, ne regrette pas les temps où tu prospérais, mais regarde au Seigneur car la véritable prospérité, elle est une prospérité spirituelle. Aujourd'hui, on est attiré par certaines choses, un évangile facile. On est harponné par cet hameçon, un évangile facile, un évangile de l'illusion, un évangile de la facilité, un évangile de la prospérité. Dans certaines églises, on vous parle de prospérité. Pour être un bon chrétien, il faut être riche, il faut être beau, il faut avoir des Mercedes. Demandez à Dieu une Mercedes, il va vous donner une Mercedes 600. Si vous demandez une petite Porsche, il va vous donner la dernière Porsche Cayenne. Vous croyez que c'est ça l'évangile ? Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un évangile de renoncement, d'amour pour les choses de Dieu. On avance à petits pas. Tant mieux si on peut avoir des bonnes choses dans la terre. Ce n'est pas interdit si vous travaillez honnêtement et si vous n'êtes pas pris par l'hameçon de la richesse, mais que vous faites vos affaires correctement, comme il faut qu'un chrétien fasse ses affaires correctement. C'est important, c'est important. Un hameçon dans la poche. Si tu gardes l'hameçon, je le répète, tu blesseras ta vie spirituelle et tu blesseras les autres. Tu blesseras ta famille pleurera, elle regrettera le temps passé, le temps des bénédictions, le temps où Dieu agissait, le temps où il y avait des communions avec Dieu, des moments extraordinaires. Laissez-moi vous dire une chose, on a besoin de retrouver une véritable intimité avec Dieu, une vraie intimité avec Dieu. On est pris dans l'engrenage de la vie, on est pris et bousculé par les choses de la vie. On a besoin de revenir à l'essentiel dans notre vie chrétienne. On se laisse prendre, revenons à l'essentiel, cherchons Dieu, cherchons la face de Dieu. Cherchons une vie intime avec Dieu. Vous savez que dans le temple, il y avait 3 endroits différents. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors le chrétien du parvis aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chrétien du show, c'est le chrétien du spectacle évangélique. C'est le chrétien où on ne fait que chanter, où on ne fait que sauter, que danser aujourd'hui dans certaines églises, avec des lumières bleues, des lumières rouges, avec de la fumée qui monte sur l'estrade. C'est le show évangélique. C'est le parvis. Il y a de la musique, il y a de la réjouissance. Et David le dit lui-même dans un de ses psaumes. Un jour était parvis, valent mieux que vie ailleurs. C'est vrai, il devait se contenter du parvis, lui. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Même qu'il était roi, il ne pouvait que rester sur le parvis. Il n'avait même pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Seuls les sacrificateurs avaient le droit d'y rentrer. Et pourtant, le parvis, c'est là où se trouvait l'autel des holocaustes. C'est pas mal déjà. C'est là que se trouvait le bassin, si vous voulez, des ablutions, qui symbolise la sanctification d'une certaine manière. Il y avait les premiers pas, en quelque sorte. Il y avait l'introduction pour les choses de Dieu. On ne peut pas être introduit dans les choses de Dieu sans passer par l'autel du sacrifice. C'est indispensable. Alors on fait ce qui est nécessaire. On fait le minimum. On amène son offrande sur l'autel. On va sacrifier son petit agneau. Et on est content avec ça. On a une petite vie religieuse. C'est du religieux, c'est du superficiel. Mais vous croyez que c'est ça la vie chrétienne ? Est-ce que c'est une vie religieuse superficielle ? Il y a trop de religieux chez nous. Il faut avancer plus loin. Il faut aller au moins jusqu'au lieu saint. Alors le lieu saint, quoi ? C'est le service. C'est le service. C'est là que se trouvait Marthe. Elle était dans le lieu saint. Elle servait. Elle servait le Seigneur.
Moi, j'en connais plein, des garçons qui servent. Ils plantent des pinces, ils ramassent les papiers. Alors, ils sont contents. Moi, je sers le Seigneur. Hein. Moi, je suis un bon chrétien. Oui, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Mais quoi il me manque? Franchis le voile, entre dans le lieu très saint. Mais j'ai pas le droit. Si, tu as le droit. Tu as le droit d'entrer dans le lieu très saint aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur nous veut non pas seulement pour servir. Marthe servait aux tables. Mais c'était louable celle qu'elle faisait. Elle avait plus de zèle encore que Marie. Elle avait plus de zèle pour servir Dieu que Marie. On aurait pu lui mettre 10 sur 10 à Marthe. Elle était là en train de travailler avec quand même une douzaine de bonhommes. Avec Jésus, ça faisait 13. Il fallait les nourrir, les gaillards. Il ne fallait pas leur donner des sandwichs. Elle faisait la cuisine, elle servait. Mais elle avait un cœur amer. Elle servait dans l'amertume. Elle servait et, en définitive, on a l'impression qu'elle servait pour se faire voir, pour montrer qu'elle était là. Elle était dans le lieu saint. Elle servait le Seigneur. Mais il lui manquait de l'intimité. Il lui manquait de la relation. Quand on franchit le lieu saint, il y a un voile. On pénètre ce voile, on rentre dans le lieu saint. Et puis juste après, il y a un autre voile. Un voile épais. Selon Flavius Joseph. Vous connaissez Flavius Joseph? Ça a été un historien de l'époque de Jésus qui a connu les Juifs, le peuple juif. Il était juif lui-même. Il a écrit des livres sur le peuple juif de l'époque. C'est un des seuls historiens qui a laissé des écrits très intéressants sur le peuple juif, notamment sur la destruction de Jérusalem en 70 par les armées romaines. Et Flavius Joseph donne une description du temple, ce temple qui n'avait pas été encore détruit par les Romains. Et il nous dit que le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Il y avait un voile qui, en définitive, était une pièce énorme. Il faisait 12 mètres de haut. 12 mètres de haut, le voile. Ce n'était pas un petit voile de rideau, c'était un véritable voile épais. Il faisait 10 cm d'épaisseur, 8 mètres de large. Et Flavius Joseph dit lui-même que si on aurait attelé des chevaux à ce voile, on n'aurait jamais pu le déchirer. Et pourtant, le jour où Christ, en croix, a dit « tout est accompli » et qu'il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas pour nous permettre, nous chrétiens, de pénétrer dans le lieu très saint par la route nouvelle, nous dit le livre des Hébreux, qui nous introduit jusque dans la présence du Père. Frères et sœurs, ne vous contentez pas du parvis, ne vous contentez pas d'une vie religieuse superficielle, aussi belle soit-elle, aussi évangélique soit-elle. Non, allez plus loin, servez le Seigneur dans le lieu saint, servez-le, mais surtout, vous, personnellement, dans votre intimité et dans votre relation avec Dieu, entrez dans le lieu très saint, là où il y a l'arche, là où il y a la Shekinah, là où il y a la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons le droit d'y rentrer. David n'avait pas le droit d'y rentrer, mais le plus petit chrétien ici a le droit de rentrer dans l'intimité avec Dieu, parce que le voile a été déchiré. Oui, il y a des hameçons qui nous retiennent dehors. Il y a des hameçons qui nous empêchent de rentrer dans le lieu saint et qui nous retiennent ici dans le parvis en se contentant de religieux. Laisse-moi te dire une chose, jette l'hameçon, entre dans le lieu saint et ne te contente pas de faire quelque chose pour Dieu, mais entre dans le lieu saint. Ce que Dieu veut, c'est pas ce que tu fais. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu es. Entre dans le lieu très saint. Entre dans le lieu très saint. Nous y avons le droit parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il y avait seuls les sacrificateurs, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, et encore avec du sang pour lui-même. Il tremblait une fois par an, au moment du Yom Kippour, du grand pardon. Il tremblait, en tremblant, il allait là, pénétrer dans le lieu très saint. Il était en sueur, il avait peur d'être jugé par Dieu, d'être condamné, terrassé par Dieu. Il rentrait avec la crainte dans son cœur. On a même mis des clochettes autour de lui qui faisaient du bruit pour savoir s'il était encore vivant. Et si on n'entendait plus les clochettes, alors on tirait la corde pour le sortir de là, parce que ça veut dire qu'il avait été frappé de Dieu. Imaginez-vous un petit peu, mais vous pouvez sans crainte, sans aucune crainte, entrer dans le lieu très saint, pénétrer au-delà du voile, traverser ce lieu très saint, vous rendre dans la présence de Jésus, dans l'intimité de Jésus, vivre dans l'intimité de Jésus. C'est là la place d'un chrétien. Il n'y a pas d'autre place pour un chrétien. C'est vivre dans l'intimité de Jésus. Il a dit lui-même, rentre dans ta chambre
Ça veut dire seul à seul avec lui. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est-à-dire arrête tous tes projets, toutes tes ambitions, toutes les pensées qui viennent te détourner de l'expérience d'une vie intime avec Christ. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, le lieu secret. C'est important, le lieu secret pour un chrétien. Quel est ton lieu secret ? Est-ce que tu te contentes de religion jusqu'à maintenant? Tu te contentes de venir le dimanche à la réunion, 2 fois par semaine, tu es là, tu pries un petit peu, tu t'en vas, et puis ça s'arrête là, ta vie chrétienne. Mais tu es sur le parvis, tu vas pas loin. Tu es sur le parvis, tu restes sur le parvis. Entre dans le lieu très saint ce matin. Je voudrais que nous entrions dans le lieu très saint ce matin, que nous touchions sa présence, qu'aucun hameçon ne nous retienne, qu'aucun hameçon ne nous écorche, qu'aucun hameçon nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Jette les hameçons de ta poche, jette tes préjugés, jette ces sentiments en toi charnels et tout. Place-toi devant Dieu, cherche sa bonne présence, recherche une intimité avec ton Seigneur. C'est là ce que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? Quand on est cœur à cœur avec Dieu, quand on est cœur à cœur avec Dieu, quand on est seul à seul avec Dieu, quand tu es dans l'intimité, que tu te retires, que tu ne penses plus à rien qu'à lui, ton Seigneur, tu l'aimes ton Seigneur, alors prouve-le, entre dans sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime être en sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime sentir sa présence, on aime toucher sa présence. Est-ce que vous comprenez cela? Seul à seul. Je me rappelle ce témoignage d'un homme de Dieu que j'ai connu, qui avait fait 7 ans de prison, 7 années de prison à cause de l'évangile, et on l'avait pris, on l'avait mis dans une cellule, seul, aucun contact, personne, une cellule isolée. Même les gardiens n'avaient pas le droit de lui parler. On voulait le casser, on voulait le briser. Pendant 3 ans et demi, il est resté dans cette cellule, tout seul, aucun contact, aucune parole, aucun mot, aucune Bible, aucun encouragement, rien, si ce n'est la prière de l'église dehors. Il était là dans sa cellule. Et au bout des 7 ans de prison, puisqu'après être sorti au bout de 3 ans et demi de la cellule, il a été finir pendant 3 ans et demi dans une prison où il y avait d'autres détenus, où il a pu parler de Dieu, il a pu prêcher l'évangile. On lui a posé la question, mais comment as-tu pu tenir pendant 3 ans et demi tout seul dans une cellule? Comment as-tu pu tenir? À qui pouvais-tu parler? Mais tu devenais fou là-dedans. Il a dit non, j'étais fou de Dieu. J'ai passé les plus belles années de ma vie pendant ces 3 ans et demi. C'était comme une lune de miel avec mon Seigneur. Il a employé le mot, une lune de miel avec mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout seul avec Dieu. Il m'a parlé, je lui parlais. J'étais pas seul, je ne suis pas devenu fou. J'étais fou de Dieu, fou d'amour pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Comme la Sunamite qui dit ça. Comme la Sunamite. Mais je suis fou de lui, je suis amoureux de lui. Je ne peux pas faire autrement que de l'aimer. Où est mon bien-aimé? Mais il est plus beau que 10 000. Il est comme un pommier au milieu de la forêt. Qu'est-ce que fait un pommier au milieu de la forêt? Il n'a rien à faire là-dedans. Et pourtant, il est là. Il est là. La forêt représente tout ce qu'il y a sur la terre. Mais lui, il est là au centre de la forêt. Et je l'aime, je l'adore. Est-ce que vous comprenez cela? Un homme qui avait vécu en prison. Je connais un autre homme que j'ai rencontré en Sibérie. Il a fait 14 ans de goulag. Du temps du communisme, 14 ans de goulag. Il était là jeté en Sibérie par moins 40, moins 50. J'ai été en Sibérie, il faisait moins 40. Quand j'ai posé la question avant de partir au pasteur, je lui ai dit « Il fait froid chez vous en ce moment ?» Il me dit « Non, normal, tout va bien. » Ah bon? On a pris l'avion, on a atterri à Novosibirsk en Sibérie, et je regarde à l'aéroport, il y avait la température, il était moins 41. Je lui ai dit « C'est pas possible, le pasteur m'a dit qu'il ne fait pas froid. » Alors je lui ai dit « Mais frère, vous m'avez dit qu'il ne fait pas froid et il fait moins 41. Oui, mais c'est normal pour nous. Là où on commence, quand il commence à faire froid, c'est quand on parle de moins 50, il dit chez nous là. Hein. Moins 50, ça fait froid pour nous, mais moins 40, c'est normal. Pour nous, ben voilà, c'est l'hiver. Comme vous ici, moins 2, moins 3. C'est l'hiver. Bien par moins 40, moins 50, dans les goulags de Sibérie, des pasteurs ont passé des années de prison, privés de tout, privés de Bible. Mais avant de partir, ils savaient, parce qu'il avait renoncé à tout, il savait que dans son ministère, il allait être éprouvé, il allait être peut-être jeté en prison, dans les goulags, à cause de sa foi. Alors il avait mémorisé la Bible, il connaissait la Bible par cœur, il connaissait les psaumes par cœur, il connaissait les évangiles par cœur, il connaissait la parole de Dieu
je ne dis pas à 100%, mais dans la grande majorité, il la connaissait par cœur. Il avait même mémorisé visuellement. Et il me disait, quand j'étais là, dans les goulags, allongé sur mon grabat, quelques planches avec un bout de couverture, les bouts de bois me rentraient dans le dos. J'étais fatigué après avoir travaillé par moins 40 dehors, à couper du bois ou à creuser des tranchées. C'était quelque chose de terrible. Je me couchais, je trouvais du repos, je fermais les yeux et je lisais ma Bible. Il me disait, je lisais ma Bible. Alors il tournait les pages de la Bible dans sa mémoire. Il avait une telle mémoire visuelle qu'il tournait les pages et je me fortifiais, je me nourrissais des psaumes, je me nourrissais des paroles de Paul, je me nourrissais des paroles de Jésus. Il trouvait son encouragement au travers de cette lecture de mémoire de sa Bible. Et il a prêché l'Évangile. Et comme il a prêché l'Évangile, le moment des baptêmes était arrivé. Le moment des baptêmes était arrivé, il fallait baptiser les gens. Mais comment baptiser les gens quand vous êtes dans un goulag là-bas? Il n'y a pas de baptistère, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas baptiser, c'est difficile. Alors il me dit, tu sais comment on faisait? On baptisait les gens dans la neige. Dans la neige. Et la neige, c'est de l'eau. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas biblique. Il faisait un baptême d'eau. C'était de l'eau solidifiée, c'était de la neige, mais c'était de l'eau. Alors il dit, on mettait les gens dans la neige, on les recouvrait de neige, et quand ils sortaient, ils étaient baptisés d'eau. Et bien souvent baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il faisait la Sainte Seine. Il faisait la Sainte Seine. Alors il se réunissait, les quelques chrétiens qui avaient là, dans une cabane, et puis ils faisaient la Sainte Seine. Ils avaient toujours gardé un vieux crouton de pain, quelque chose comme ça, dans un coin. Et alors ils partageaient ce crouton de pain entre eux, et ils faisaient la Sainte Seine avec de l'eau. Ils n'avaient pas de vin. Ils n'avaient pas de jus de fruits, ils n'avaient rien. Ils faisaient la Sainte Seine avec de l'eau. Vous allez me dire, c'est pas biblique. Il faut faire ça avec du vin, oui. Mais vous allez, quand aller là-bas, vous verrez, si vous n'avez pas de vin, et que pendant 14 ans, vous faites votre Sainte Seine avec de l'eau. Moi, je crois que ce soit de l'eau ou du vin, ce qui compte, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà ce que j'ai rencontré, ces hommes-là, fidèles, qui ont marqué ma vie, et qui m'ont appris à fouiller dans ma poche et à jeter l'hameçon. À jeter l'hameçon pour ne pas revenir en arrière. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Je continue à le servir et je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas lâcher. Je veux toujours porter sa parole. Je veux toujours être un pêcheur d'âme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Fouille dans ta poche ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas un petit hameçon qui veut te ramener à ton passé? Est-ce qu'il n'y a pas un petit hameçon qui veut te ramener à tes anciennes habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas un petit hameçon qui veut te faire perdre ta motivation spirituelle, qui t'accroche, quelque chose qui t'accroche par derrière? Tu es en train de t'accrocher par derrière. Tu dis, j'ai envie de faire comme les autres, moi j'ai envie de faire mes affaires. Alors ça t'accroche par derrière, ça te traîne derrière, ça veut te ramener derrière. Jette l'hameçon, te laisse pas accrocher, te laisse pas prendre au jeu, te laisse pas amorcer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais va de l'avant, renonce, marche avec Dieu et tu trouveras ta joie, ton plaisir, ton bonheur en Jésus-Christ. C'est ça, ce à quoi Dieu nous appelle. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu ce matin. Dieu est celui qui prendra soin de toi. Je n'ai jamais manqué de pain. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. On a vécu des expériences extraordinaires avec ma femme. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Une fois, nous étions en Grèce. Nous avions fait des baptêmes. Nous étions partis tout seuls avec notre caravane. Nous étions partis tout seuls. Nous étions partis sur la région de Thessalonique. Et puis il y avait un village où nous avions commencé à évangéliser, tout un quartier de Rome qui était là, toutes des petites maisons, nous avions mis notre caravane en plein milieu. Et puis l'évangile a percé parmi ce quartier, nous avions fait 7 ou 8 baptêmes. Mais c'était à l'époque où c'était interdit de prêcher l'évangile, c'était dans les années 74, il y avait la dictature des colonels, c'était pas facile, on n'avait pas le droit de prêcher l'évangile. Alors que nous étions là, nous nous étions réjouis d'avoir fait des baptêmes d'eau. C'était une fête extraordinaire pour nous. Vous savez, quand vous faites des baptêmes, quand vous travaillez pendant des mois et puis que vous faites des baptêmes, c'est réjouissant, c'est encourageant. Pas vrai, Vivilio? C'est encourageant, même que vous ne feriez qu'un seul baptême. Ce baptême-là, à vos yeux, mais c'est un cadeau du ciel. Et nous avions fait 7-8 baptêmes. Le lendemain matin, la police est arrivée, elle a arrêté tous les baptisés. Et elle les a amenés au poste de police. J'ai dit à ma femme, ils ont arrêté les baptisés, ils vont certainement venir me prendre. Alors j'ai dit, voilà les passeports, voilà le
peu de sous qu'on a, voilà le téléphone du COSEC. Il n'y avait pas de portable à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et même pour téléphoner en France, il fallait des fois attendre 2-3 heures dans la cabine. J'ai dit, voilà, si jamais ils viennent m'arrêter, prends soin des enfants. Appelle du secours en France. Demande à ce qu'on vienne te chercher et que tu t'en sortes. Et on n'a pas fini de prier que la voiture de police est arrivée et m'a embarqué. Ils m'ont amené au poste de police, ils m'ont gardé toute la journée, me faisant des menaces, me bousculant, avec beaucoup d'agressivité. Les baptisés étaient dans un coin, moi j'étais dans un autre. Et puis dans la soirée, ils m'ont libéré en me menaçant et en me demandant de quitter la Grèce immédiatement. Je ne pouvais pas rester, mais c'était la nuit, on ne pouvait pas partir. Il fallait accrocher la caravane, franchir des montagnes, c'était dangereux. J'ai dit à ma femme, on partira demain matin. On était obligés de partir. Ça me faisait mal au cœur de penser qu'on était obligé d'abandonner ces jeunes baptisés. Et puis, le soir, vers 11h, ceux qui étaient contre nous, ceux qui nous avaient dénoncés à la police, ont commencé à boire. Ils ont bu de la reccia, ils ont bu de l'eau de vie, du ouzo qu'on appelle, c'est comme de l'eau de vie. Ils ont bu avec les prêtres orthodoxes. C'était eux qui nous en voulaient. Ils ne voulaient pas qu'on prêche l'évangile. Alors ils étaient là, ils ont bu ensemble jusqu'à 1h du matin. À 1h du matin, les rachats sont partis et eux se sont levés. Ils étaient 7-8 hommes, ils sont venus vers notre caravane et ils nous cochavaient, ils disaient des vilaines paroles, ils nous insultaient. Et ils ont commencé à prendre des pierres et à jeter des pierres sur la caravane. Ils voulaient nous lapider notre matériel, lapider notre caravane. Nous étions en prière avec ma femme, nous avions 3 enfants. Et nous étions en prière, Seigneur, protège-nous, garde-nous, Seigneur, protège-nous. Je vais vous dire une chose, dans ces moments-là, vous entrez dans le lieu très saint et vous implorez le Seigneur. Ce n'est pas facile. On était là, on priait le Seigneur Jésus, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Protège-nous, garde-nous, Seigneur, de cette haine, Seigneur, de ces hommes. Garde-nous de cette haine de ces hommes. Et puis on ne s'est pas rendu compte. Au bout de quelque temps, au bout d'1 heure ou 2, ils sont partis. Et la paix est revenue dans le terrain. On était sur une petite place en plein milieu. La paix est revenue. Alors on s'est endormi. Mais on restait attentif. On avait peur. Et le matin, à 6h30, 7h, je me suis levé. J'ai ouvert la porte de la caravane. Et j'ai vu autour de la caravane tout un cercle de pierres. Pas une pierre n'avait touché la caravane. Alors je me suis posé la question. Il y avait 2 solutions, il y avait 2 réponses. Soit ils étaient tellement saoulés qu'ils ont loupé la caravane. Enfin, pour louper une caravane, croyez-moi que c'est quand même gros une caravane. J'avais une caravane de 6 mètres. Pour louper la caravane, il faut être carrément pété. Laissez-moi vous dire une chose. Ou alors, et je crois que c'était ça la réponse, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez cela? Et bien sûr, il y a toujours un petit hameçon qui veut vous harponner. Il y avait le danger, on m'a dit, ne va plus là-bas, c'est plus la peine, il faut y aller. Alors, même la famille, ils vous lancent des hameçons. Ça arrive, ils vous lancent des hameçons, la famille. Ils vous retiennent, ils vous empêchent, ils raisonnent, ils sont intelligents, ils sont sages. N'y allez plus. Mais on est retourné, on a continué à prêcher l'évangile et Dieu a béni son œuvre. Est-ce que vous comprenez cela? Ne soyez pas l'hameçon pour empêcher quelqu'un de travailler pour le Seigneur. Laissez-le faire. S'il a le désir, au contraire, aidez-le, assistez-le. Comme vous avez fait pour notre frère, vous avez fait une offrande pour notre frère Ken. Béni soit Dieu pour l'offrande. C'est utile pour l'œuvre de Dieu et ça lui servira pour aller prêcher l'évangile dans les pays de l'Est. Est-ce que vous comprenez cela? Un hameçon dans la poche. Dans l'expérience que je vous racontais par rapport à mon entreprise de tapis et des magasins que j'avais, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais un hameçon qui était en train de m'entraîner loin de la vocation que Dieu avait pour moi, loin du plan que Dieu avait pour moi. Le jour où je l'ai compris, j'ai jeté l'hameçon, j'ai abandonné tout ce trafic, tout ce travail, tous mes projets, toutes mes ambitions personnelles et je me suis jeté dans l'aventure du service de Dieu. C'était il y a 25 ans et je ne le regrette pas. Je n'ai jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Fouille dans ta poche, mon frère, serviteur de Dieu. Regarde s'il n'y a pas un petit hameçon qui veut te ramener vers ta petite vie à toi, vers tes ambitions personnelles.
vers peut-être, au fond, une perte de ta motivation. Fouille dans ta poche, jette l'hameçon. Jette-le loin de toi. Ne te laisse pas prendre. Mais sers le Seigneur avec fidélité et avec amour. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous as appris ce matin que bien souvent dans la vie, il y a des choses qui veulent nous empêcher. Le diable est rusé. Une petite chose, un petit détail quelquefois, un petit hameçon dans mon cœur peut m'empêcher de grandes bénédictions. Seigneur, donne-moi à vivre Christ dans ma vie. Donne-moi à vivre intensément pour toi, avec zèle, avec foi, avec confiance, à regarder à toi seul, Seigneur, à me confier en toi seul, Seigneur, à ne pas être comme Démas qui tourne le dos au plan que tu avais pour lui, Seigneur. À ne pas être, Seigneur, comme ces hommes qui, Seigneur notre Dieu, refusent de renoncer, mais qui pensent qu'à leurs intérêts personnels. Donne-moi à vivre Christ avec fidélité, avec amour, avec passion, comme le vivait Paul, Seigneur. Oh, quel bel exemple pour nous. Donne-moi à être, Seigneur, ce serviteur de Dieu qui me donne véritablement entre tes mains, Seigneur, qui me livre entre tes mains, pour que, Seigneur, je puisse être utile pour ton œuvre. Je te le demande dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.